Alors bonjour Laura, on te voit derrière sur une belle affiche en compagnie d'anciennes et joueuses et des joueuses actuelles du Paris Saint-Germain. Quel effet ça te fait? C'est un réel honneur. C'est un réel honneur. C'est un privilège que d'apparaître sur cette affiche, sur cette pancarte réalisée entre le PSG et Deloitte, qui met en avant l'histoire du Paris Saint-Germain féminin. Il y avait une table ronde très intéressante dans laquelle tu as pu écouter. Qu'est-ce que tu en ressens justement de cet effort qui vient de la part des sponsors de uniquement se focaliser sur le football féminin ou le sport féminin? Ils supportent aussi toujours le football masculin, mais ils ont vraiment une cellule dédiée justement à la féminisation du sport. Forcément ravi de voir que les sponsors en fait montrent la voie pour le soutien au football féminin et au sport féminin, et de se dire qu'en fait de par leur action, de par leur accompagnement des clubs, des athlètes, c'est donner une résonance, une considération à la discipline sportive féminine. C'est encourager des athlètes, c'est inspirer aussi, puisque mettre des moyens pour le sport féminin, c'est aussi donner à inspirer des nouvelles générations. C'est dire aussi aux filles de dire on va vous accompagner. Vous aussi, vous avez de belles valeurs à partager. Donc, contente de voir ce bel engouement, ouais. Une question un peu plus personnelle. Les petites filles peuvent te voir comme un modèle, un exemple. À ton époque, c'était un peu plus compliqué d'avoir un modèle dans le football féminin. Est-ce que du coup, tu t'es plus dirigée comme modèle vers un footballeur masculin, et quelle était son identité? Eh bien, c'est vrai que j'avais pas de modèle féminin. Dans un premier temps, c'est pas dans un premier temps. Le joueur que j'ai aimé suivre, c'était Lilian Thuram. C'est devenu un ami. Et ce qui me plaisait, c'était au-delà des qualités sportives qu'il avait. En fait, c'était sa personnalité, sa bienveillance, sa disponibilité. C'était quelqu'un qui m'a suivi durant ma carrière et qui était simplement bienveillant envers les gens. Voilà, il n'y avait pas un statut de joueur de haut niveau qui s'adressait aux autres. C'est simplement quelqu'un qui s'intéressait aux autres. Et ça m'a beaucoup plu. Bonjour Sabrina, nous sommes actuellement au Parc des Princes, un lieu que tu connais très bien. On est devant toi, en fait, une affiche. Je me décale un peu pour qu'on puisse la voir. Qu'est-ce que ça fait de se voir représenter aux côtés d'anciennes joueuses, des légendes du Paris Saint-Germain et des joueuses actuelles du PSG? C'est vrai, c'est une fierté, c'est beaucoup d'émotions, et puis en même temps c'est tout un symbole aussi un peu de l'histoire du Paris Saint-Germain, de retracer les différentes périodes de l'histoire féminine du Paris Saint-Germain, et puis un peu aussi ce passage de témoin pour les futures générations. Aujourd'hui, c'est Grace et Sakina, et on pense aussi aux plus jeunes générations, donc c'est assez symbolique pour moi d'être là ce soir. Tu n'as pas vraiment quitté le Paris Saint-Germain. Tu es toujours dans le club. Est-ce que ça rend justement cette soirée un petit peu plus particulière? Oui, clairement, d'être ici au Parc des Princes sur un événement avec un sponsor Deloitte pour parler du leadership féminin, pour moi ça a beaucoup de sens. Ça rejoint aussi l'émission que je peux faire au quotidien pour le Paris Saint-Germain. Ça symbolise aussi un peu mon histoire avec le club, donc c'est pour ça que c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Il y a beaucoup de petites filles, c'est ma dernière question un peu plus personnelle, qui regardent ton parcours et qui se disent moi aussi je voudrais avoir une carrière comme elle. À ton époque, moins de modèles féminins, tu te tournais vers qui plutôt dans le football? Moi à l'époque, c'est vrai que le football féminin n'était pas visible, pas médiatisé, donc j'ai toujours joué au football d'abord pour le plaisir de jouer au football, et mes modèles entre guillemets un petit peu, je suis de cette génération où j'ai eu 12 ans en 98 j'avais 12 ans, donc la génération France 98 avec Zidane, Laurent Blanc, etc. Ça a été plutôt ces personnes-là qui m'ont inspiré et qui m'ont donné aussi la force de parfois combattre un peu sur les terrains les stéréotypes, etc. Mais oui, je dirais France 98, ça a été la génération qui m'a marqué. Puis on est devant l'affiche de l'or. Voilà. C'est vrai, ça me ressemble pas mal, je trouve, non? Ouais, non, elle est très belle. Je suis contente. Qui m'est pris en train de crier, je suis contente, à vrai dire. Qu'est-ce que ça fait de se voir justement dans cette œuvre magnifique au Parc des Princes? Beaucoup de fierté. Je suis contente de faire partie des cinq joueuses pour la fresque, d'autant que ça représente plusieurs générations avec qui j'ai joué.
que j'ai vu débuter. Je pense forcément à Grace, que j'ai vu toute petite arriver au PSG et je la vois grandir. Donc voilà, c'est un peu montrer les générations d'avant, les générations futures. Je trouve que ça symbolise un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est d'embarquer un peu la prochaine génération dans des aventures avec de l'énergie, leur donner de la force pour qu'elles atteignent leurs rêves, à savoir jouer au foot, mais pourquoi pas faire d'autres choses. Et en parlant autre chose, on a Marie à côté de toi, médaille d'or olympique cet été. Un super témoignage justement en table ronde. Qu'est-ce que ça fait de justement rencontrer des anciennes joueuses pour moi, je te considère comme un porte-parole justement de la féminisation du sport. Pour moi, c'est une grande fierté, déjà parce qu'en tant qu'athlète paralympique, on n'a pas tant de visibilité que ça. On nous donne pas non plus beaucoup de place, et d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des anciennes joueuses et des joueuses actuelles, c'est l'occasion de rencontrer des rôles modèles. Et ça permet de partager, ça permet aussi de se sentir soutenu et de mener des combats avec encore plus de force que quand on est toute seule. Merci. Et Laure, toi qui as dû entendre le témoignage de Marie, qui parlait justement du traitement qui n'est pas toujours approprié envers les athlètes féminines. Est-ce que tu t'es sentie d'autant plus touchée parce qu'on sait très bien dans le football féminin, il y a quelques années, c'était aussi compliqué. En fait, déjà ton témoignage était génial, je t'ai déjà dit, mais c'était vraiment incroyable. Et j'ai eu deux sentiments. Le premier, c'est qu'on a vécu des choses un peu similaires, forcément. Et là où ça m'a encore plus touchée, c'est le fait de dire que tu as accepté des choses que tu n'aurais jamais pensé accepter pour continuer de jouer au foot, espérer un jour d'être une grande joueuse de foot. C'est vrai que parfois j'ai entendu des choses, j'ai laissé passer, et je pense qu'aujourd'hui avec la confiance que j'ai prise, j'aurais jamais laissé passer des choses que j'ai entendues. Et la deuxième chose que je me suis dit qui est beaucoup plus positive pour le football féminin, c'est que ton témoignage est assez récent et je trouve que nous on a quand même bien évolué et je pense que le foot féminin peut embarquer d'autres sports féminins qui sont pour moi encore plus en souffrance que nous. Je pense qu'il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a. On a des diffuseurs, on a des sponsors. On a vu Deloitte aujourd'hui, la FDJ, qui se donne à fond pour le football féminin. Et j'ai côtoyé beaucoup de sportives. Et franchement, elles galèrent vraiment. Je veux dire, celles qui étaient à l'INSEP et tout, elles étaient limite. On a besoin de sororité, ouais, et d'esprit collectif pour le sport féminin. Ouais. Donc, quel est ton regard aujourd'hui sur le développement du football féminin et des initiatives justement du Paris Saint-Germain et Deloitte, faire des tables rondes, de sensibiliser un peu plus les médias, les sponsors à la médiatisation du sport féminin? En vrai, on en voit plus du foot féminin. Il y a encore quelques années, on voyait que les matchs de l'équipe de France, et encore, il fallait chercher pour les trouver. Moi, en vrai, la seule fois où je viens ici, c'est pour voir les filles jouer. C'est bien ça. Ouais, non, c'est vrai. Je viens pas quand c'est les gars, mais je viens quand c'est les filles. Non, il y a des avancées. Maintenant, ça reste des petites avancées. Je pense qu'il manque encore quelques zéros à l'investissement qu'il y a sur le foot et sur le sport féminin en général.